Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades. Oui, vendredi, mais sans chronique 20. Le chroniqueur 20, des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Bouh. Là, il n'est pas là aujourd'hui. Maximile, va donc au dépanneur chercher un petit vin de dépanneur. On va faire une dégustation. Un bon Nicolas Lalou, là. Un bon vin de dépanneur. Il y a un SAQ à côté. C'est vrai? Ben oui. J'ai jamais vu. Ben oui, au Chopingus. OK. Ah, ben à côté. Ben, Oui, pas très loin, c'est vrai. J'ai jamais compris pourquoi les dépanneurs peuvent vendre du vin, mais rien que du mauvais vin. Le bon vin, faut que ça soit le gouvernement. Il semble que c'est l'inverse. Du mauvais vin, ça peut te rendre malade. Tu peux même finir à être aveugle, l'esprit, avec du mauvais vin. Le mauvais vin devrait être le gouvernement vend du mauvais vin à tes risques et périls. Et quand tu vas au dépanneur, c'est du bon vin. Tu veux-tu C'est la bonne nouvelle? l'inverse. La bonne nouvelle, c'est que du Nicolas Lalou, mettons, là, je le prends en exemple. Ne me poursuivez pas, monsieur Lalou. Tu peux pas te rendre à en boire assez pour devenir aveugle. Tu vas arrêter avant, je te promets. Ah, c'est ça. À ce point-là? Ben, Un verre, puis t'en as ouais? fait. c'est pas délicieux. C'est pas très délicieux. Là. La mascotte, là, c'est le bonhomme sur son gros vélo, Oui. il roule, puis il sait que tu vas avoir mal à la tête demain. Ah, Il le sait. les roues roulent il le carré, sait. là. Oh, D'ailleurs, ça roule carré, oui. on pose tout de suite la question niaiseuse Ah, ben du là, jour parce que j'avoue. tu as ouvert la porte sur les mots de tête. Grande ouverte. Quelle est votre recette miracle pour les lendemains de veille? On est vendredi. Il y a certaines personnes dans l'équipe, je ne sais pas qui vont peut-être partir sur le party ce soir, qui reçoivent des amis, la bouteille de vin, puis deux, puis on ne sait jamais. Alors, demain matin, vous faites quoi? Tout le monde a cette Christie de recettes, de grands moments, puis tout ça. Moi, je prends 2 Tylenol avant de me coucher. Mm. Je trouve que ça aide. Mais La poutine de fin de soirée. Ouais. la poutine de fin de soirée, ça éponge, c'est ça? Ouais, ça absorbe. Dès qu'il y a un corps gras, règle générale, ça ouais. absorbe. Il me semble que je t'associe pas, toi, à beaucoup boire et avoir mal à la tête Ben, en le fait, lendemain. Mon premier conseil, Richard, c'est justement de ne pas boire jusqu'à me rendre à ça. Oui. Ça, c'est la tactique que j'ai depuis à peu près une dizaine d'années. Quand on est sage, Oui. mais j'ai de la difficulté. Les À être vendredis sage. soirs, les samedis soirs, de la difficulté, Ouais. mais Mais ça lève commence mon par la chapeau. prévention. Elle a raison. On commence par la prévention. Un verre d'eau. Oui. Pour chaque consommation, un verre d'eau. J'essaie d'entrecouper maintenant. Je bois une bière, Oui. un verre d'eau, une T'alternes. bière, un verre d'eau, un verre de vin, un verre d'eau. C'est vrai que le lendemain matin, il faut que tu prennes de l'alcool, combattre le feu par le feu. C'est Moi, vrai. j'ai jamais Il y en a cru qui font ça. ça. Ça peut J'ai marcher. jamais cru ça. Ben oui. C'est parce que t'es encore sur le party de la veille, puis tu veux continuer à boire de l'alcool, puis là, tu te fais comme prétexte en disant non, c'est pas parce que j'ai encore envie de boire de l'alcool, c'est parce que c'est vraiment bon. Comment l'alcool peut te sortir d'une brosse? Ben, un lendemain de veille, un hangover, c'est un sentiment de retrait. C'est ton cerveau qui a plus d'alcool, puis maintenant, vit ce sentiment de retrait-là. Ça te fait mal en tant que tel. Mais c'est Ben vrai, oui, mais il si faut tu pas que j'y en rebois, donne. si tu en redonnes, disons que tu vas retarder l'inévitable, mais c'est vrai que sur le coup, là, ça pourrait t'aider. Ça, je suis pas mal sûr que c'est vrai que ça peut aider sur le coup. Mais là, une fois que t'es rendu là le lendemain, il faut que tu boives de l'eau, il faut que tu manges, il faut que tu te reposes. Il n'y a pas grande solution. On vous pose la question, si jamais vous n'êtes pas aussi sage que Stéphanie, alors qu'est-ce que vous faites le lendemain pour vous sortir d'une brosse de veille? Ils peuvent nous contacter. Oui, mais au 1-877-827-2346, et semble-t-il que le Nicolas Lalou se vend aussi à la SAC. Ouais, sûrement. Hein? Ouais. C'est Sûrement. Alors, il faut Attends, mais arrêter. c'est un vin qui est bi. Il est bi. Il est bi. Oui. Il est à la sac et aussi dans les dépanneurs. Dans les Succursale. dépanneurs. Hum. Est-ce que... Wow. Là, je disais Nicolas Lalou, mais Est-ce que je pense c'est un cibler fruit? d'autres. Est-ce que c'est un légume? Ah. Est-ce que c'est un mauvais vin? Est-ce que c'est de la piquette? Est-ce que c'est un bon vin? On Hey, ne sait pas. On ne le sait pas Ils parce font qu'il est une- maintenant dans les deux places. J'ai vu ma soeur arriver avec un Nicolas Lalou au pamplemousse l'autre fois. Si Oh. je peux vous dire, Est-ce que c'était pour faire une sangria? ou Non, c'est- non, c'était pour faire mal à la tête, je pense. Nicolas Lalou au pamplemousse pour accompagner les pizzas aux ananas. Il y a une photo, il y a une photo que j'ai vue sur Facebook qui m'a interloqué. Je veux, Jean-Philippe, montre la photo. Alors, pour ceux qui ne nous écoutent pas à la télévision, c'est notre réalisateur, Jean-Philippe Leroux, avec une grosse Christine moto. Une très grosse moto. Ah, c'est une Ça- papier bécane. Et là, ça m'a interloqué parce que Jean-Philippe est un gars très discret, vraiment presque timide. Pas un mot plus haut que l'autre.
Tu peux l'avoir à souper à la maison, il parle pas. Il est dans son coin, il écoute, il rigole, puis tout ça, mais tu sais, discret. Et là, il y a j'associe pas ça. Habituellement, les gens en moto, c'est des gens qui prennent la place. Puis lui, non. Mais quand il est sur la route, tassez-vous. C'est ça, Jean-Philippe? J'aime bien les dépassements, mais je reste prudent. Tu restes prudent. Ouais, j'essaie. C'est les autres dont j'ai peur, en fait. OK, mais t'as pas de casse à photo. Il est juste à l'arrière sur Oui, le on siège le parce voit qu'on le au voyait siège. pas. OK, c'est tout ce que je voulais dire. Quand j'ai vu sa grosse moto, j'ai dit, j'associe pas. Des fois, il y a des gens qui te regardent, je l'associais plus, je sais pas, une trottinette, par exemple. Ben, j'ai eu un scooter quand j'étais jeune. Ah ouais, une Vespa, mais pas... Ah ouais, la Vespa. Maximile, tu l'associes-tu à une grosse moto? Non. Non. Oh, Pas nécessairement. Traîneau à chien pour Non, Maxime. moi, mais Mon Maximile, Dieu, on moi, est c'est vraiment des, dans le jugement des premières impressions. des pattes à roulettes. Je le vois avec des pattes à roulettes. Ah non, Maximile, genre, je le vois dans aucun sport. Maximile, il se promène avec ses livres, genre. Mais c'est c'est donc bien vrai, méchant. quand j'étais jeune, ma mère a essayé de me faire plein d'affaires. J'étais nul dans tout. Là. Genre du rollerblade, là, j'ai essayé, j'étais tellement poche. Là, je fonçais partout. Là. Et ça, OK, ça, on va en parler, parce que moi, j'étais très poche au hockey, je l'ai déjà dit, puis tout ça. Et quand t'es un gars, on s'attend, tu sais, parce que des fois, on dit, les filles, ils ont beaucoup de pression, puis il faut que tu sois cute, puis il faut que tu sois gentil, puis il faut que tu sois discret. Mais la pression, c'est gars aussi. Quand t'es un gars, puis t'aimes pas le sport, puis j'ai vécu exactement ce que Maximile vient de dire, t'es weird. Les gens te regardent, t'es weird. T'es Comment ça se fait supposé que t'es un gars, gagner puis les Olympiades, genre. mais t'es supposé, Ouais. tu sais, j'étais pas un jock pantoute. Être moi. choisi dernier au ballon chasseur, là. C'était- C'est qu'il reste juste toi, Mais là, puis c'était- l'équipe dernière est pognée que toi. 3 fois par semaine. Je vivais ça. 3 fois par... Puis c'était une joke. Les gens riaient en disant c'est encore Martineau qui va être pris le dernier. Puis c'était, moi, je trouvais que c'était de la maltraitance, Christy. À un moment donné, là, c'était humiliant. Par contre, je me reprenais, par exemple, quand il y avait des concours de français, puis tu sais, j'étais numéro 1. Il y avait des quiz. Puis le cancre, là, le cancre qui gagnait tout le temps au hockey, mais c'est lui qui avait l'air d'un Christy de Diouf. Mais sauf que, bon, les gens... tu sais, non, t'as gagné en français, c'est pas fort, mais t'es choisi capitaine de l'équipe de ballon chasseur. Là, c'est hot. C'est cool. Ouais, c'est Bref. un double standard, c'est vrai. D'ailleurs, Benoît Roberge, un peu plus tard dans l'émission, c'est très intéressant son thème. Qu'est-ce que vous diriez à la personne que vous étiez quand vous aviez 16 ans? Si tu pouvais parler à la Stéphanie Villeneuve de 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais que tu as appris de la vie? C'est intéressant, ça. Il va nous dire ça tantôt, un peu plus tard dans l'émission.